Bonjour, je suis le docteur David San Miguel. Bienvenue à cette deuxième vidéo de notre série d'infolettres portant sur le traitement de la constipation. Une des questions qu'on me pose souvent dans mon cabinet est « Pourquoi suis-je encore constipé, même après avoir changé mes habitudes alimentaires? » Dans cette courte vidéo, je parlerai donc des facteurs autres que l'alimentation qui peuvent causer la constipation ainsi que des façons de la soulager. Pour comprendre comment prévenir la constipation, il est utile de mieux en comprendre les causes. Quand les aliments passent dans votre tube digestif, votre organisme absorbe l'eau qu'ils contiennent et ce qui reste devient des selles. Lorsque votre organisme absorbe trop d'eau des selles, leur déplacement ralentit et les selles deviennent dures, sèches et difficiles à éliminer. C'est ce que l'on appelle la constipation. Bien que l'alimentation puisse grandement contribuer à la constipation, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas le seul facteur. La constipation peut aussi être attribuée à d'autres facteurs comme l'absence ou le peu d'activité physique, un changement dans la routine comme un voyage, des problèmes gastro-intestinaux, une grossesse, particulièrement dans le troisième trimestre, le stress et la prise de certains médicaments comme des analgésiques contenant des opioïdes ou des médicaments contre l'hypertension. Donc, si vous avez changé votre alimentation et que vous êtes encore constipé, il est possible que vous ayez besoin d'une alternative pour soulager vos symptômes. Aux patients qui souffrent de constipation occasionnelle, je leur parle de laxatifs vendus sans ordonnance comme Dulcolax. Dulcolax procure un soulagement fiable et efficace pendant la nuit de la constipation et convient aux adultes et aux enfants de 6 ans et plus, de même qu'aux femmes qui allaitent. C'est un comprimé oral vendu en pharmacie. N'oubliez pas de lire l'étiquette et de suivre le mode d'emploi avant d'utiliser le produit comme vous le feriez pour tout autre médicament. Ne manquez pas notre dernière infolettre de cette série, dans laquelle j'aborderai les préoccupations liées à l'utilisation des laxatifs.